Pourquoi le Tchad et la France, qui s'étaient brutalement séparés, sont aujourd'hui en train de se réconcilier? Il y a encore un an, c'était la rupture totale. Aujourd'hui, on parle de nouveau départ. Alors que s'est-il vraiment passé entre N'Djamena et Paris? Jeudi dernier, 29 janvier, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Une visite qualifiée d'amicale et dont l'objectif était de redéfinir la coopération entre le Tchad et la France. Les deux chefs d'État parlent désormais d'un partenariat revitalisé basé sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Au menu, économie, énergie, numérique, agriculture, éducation, culture et bien sûr la situation explosive au Soudan, pays voisin du Tchad. Mais ce rapprochement surprend parce que quelques mois plus tôt, les deux pays étaient en froid total. Retour en arrière. En novembre 2024, le Tchad décide unilatéralement de rompre l'accord de défense qui le liait à la France depuis des décennies. La date limite qui marquera le départ définitif des forces françaises du Tchad est le 31 janvier 2025. Conséquence directe, les soldats français quittent le pays, une page vieille de plus d'un siècle se ferme brutalement. À N'Djamena, le message est clair. Le régime veut reprendre le contrôle total de ses partenariats. Côté français, la méthode passe très mal. Pas tant la fermeture de la base, mais la façon dont cela a été fait sans concertation. À cela s'ajoutent plusieurs tensions, le rapprochement du Tchad avec la Russie, une enquête judiciaire ouverte en France visant Mahamat Idriss Déby et des échanges jugés trop secs lors d'une visite diplomatique française. Bref, le divorce semblait consommé. Alors pourquoi se réconcilient-ils? C'est là que le contexte régional change tout. Le Tchad se retrouve dans une position très fragile. À l'est, le conflit meurtrier au Soudan, des incursions armées à la frontière, près d'1 million de réfugiés soudanais sur son sol, des tensions internes et une contestation de la société civile et des relations compliquées avec certains voisins. Dans ce contexte, le régime tchadien a besoin d'alliés puissants, de renseignements, de soutien diplomatique et financier. Et la France, malgré les tensions, reste un partenaire clé capable de peser au FMI, à la Banque mondiale et d'attirer investisseurs et bailleurs. De son côté, Paris aussi a intérêt à ce rapprochement. La France cherche à maintenir une influence dans une région instable, contrebalancer la montée en puissance de la Russie et changer sa relation avec l'Afrique, moins militaire, plus économique et culturelle. Résultat, les deux pays ne parlent plus d'armée, mais d'investissement, de business et de coopération économique. Un forum d'affaires est même prévu à Paris prochainement. Conclusion, un nouveau partenariat plus équilibré? Alors non, ce n'est pas un retour à la relation d'avant, la page militaire est tournée, mais oui, c'est un rapprochement pragmatique. Le Tchad cherche du soutien, la France cherche des partenaires.